On est heureux de se retrouver ensemble. Alors, vous qui êtes ici, puis peut-être ceux qui ne sont pas là, qui pourront voir ce culte à travers leur écran, on est heureux d'être ensemble. On est vraiment heureux d'être ensemble. C'est un privilège d'être ensemble. Et ce matin, je voudrais aborder je ne vais pas aborder un texte, pas une explication de texte, mais je voudrais parler d'un thème que finalement je me rends compte, est-ce qu'on parle souvent de ce thème? Je n'ai pas trop l'impression. J'aimerais vous parler de la louange. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier tous pour la louange qui sort de votre cœur. Parce que la louange, c'est le peuple de Dieu qui loue. Merci pour votre cœur qui fait sortir cette louange dans vos lèvres. Merci pour ceux qui sont dimanche après dimanche ici. Merci pour tous les chantres. Merci pour tous les musiciens. Merci à la chorale. Merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, louent Dieu de tout leur cœur. Alors, en abordant ce thème, je me suis posé une question. Ma louange, la manière dont je conçois la louange, est-ce que c'est une manière biblique? C'est la question que je voudrais qu'on se pose tout au long de cette prédication. Parce que c'est important que ça reste tout le long de notre intelligence qui va capter des choses. C'est bon de se dire, est-ce que ma louange est-elle biblique? Est-elle vraiment la manière dont je loue ou je ne le loue pas? Qu'est-ce que Dieu me demande finalement? Quand on parle de louange, il y a souvent une expression qui revient assez souvent. On dit, on conduit la louange, on va conduire les gens dans la louange, on entend même dire, on va faire de la louange. Conduire dans la louange et faire de la louange, c'est un terme un peu bizarre, je trouve. On ne dit pas, je vais faire telle ou telle chose, mais je pense qu'on loue Dieu. Voilà, le fait de dire faire de la louange, ça me semble un petit peu étrange, mais en tout cas, je comprends ce terme un petit peu comme une manière technique, quand on dit faire de la louange ou conduire dans la louange, un peu un terme technique, pour dire qu'il y a des chants qui s'élèvent avec un accompagnement de musique. Mais j'aimerais voir plus que ça, vraiment qu'on réalise qu'est-ce que cette louange que l'on doit à Dieu. Dans le sens biblique, alors on ne pourra peut-être pas tout aborder aujourd'hui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais dans le sens biblique, la louange, c'est une louange qu'on offre à Dieu avant d'être une technique. J'aimerais dire ça, la louange avant d'être une technique, et il faut de la technique, hein, c'est normal, mais avant tout c'est une louange qu'on offre à Dieu et pour Dieu. Louer, ce n'est pas chanter ou jouer d'une certaine manière. Louer Dieu, ce n'est pas... parfois on essaye peut-être de se focaliser sur tel ou tel groupe que l'on voit et qui chante de telle manière ou qui joue de telle manière, mais je pense que louer, c'est beaucoup plus que ça. La louange, dans le sens biblique, c'est tout d'abord, premièrement, la proclamation de votre foi. Amen. Quand vous louez Dieu, vous proclamez votre foi, votre confiance en Dieu, n'est-ce pas? Nous le voyons dans Paul et Silas, parce que quand ils commencent, alors qu'ils sont en prison, à louer Dieu, eh bien, l'action du Saint-Esprit est libérée. Et j'aimerais vous dire, quand vous louez Dieu et que vous proclamez votre foi, le Saint-Esprit libère son action. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois vous êtes là, vous venez à l'église, vous êtes plein de soucis encore dans la tête, et puis vous êtes là et vous dites, oh Seigneur, combien je t'aime, combien tu es mon roi, combien rien ne me séparera de ton amour. Et vous dites vraiment avec confiance, et ça libère l'action de Dieu. Parce que, rappelez-vous qu'ils étaient en prison, et ils proclament des chants à minuit, c'était apparemment, et c'était pas peut-être la bonne heure, c'était pas le bon endroit, Jeff, mais ils libèrent la louange, et le Saint-Esprit vient et les libère de prison. Comprenez ce que je veux dire? La louange, proclamée dans la foi, dans l'assurance de notre foi, libère quelque chose. Amen. 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 Je voudrais vous dire que la louange dans la foi concerne tout le monde. Il faut se dire, des fois, on entend dire, la louange, c'est pas mon truc. Mais, excusez-moi de dire, la louange, c'est pas un truc. C'est pas un truc, c'est pas simplement un groupe qui est là. La louange, c'est la proclamation de la foi, déjà.
c'est ce qu'on disait. Et que ça soit notre truc ou pas, Dieu nous commande de le louer. C'est quelque chose qui nous demande, loue-moi. Donc l'appel à louer Dieu, c'est la marque du peuple de Dieu. La marque du peuple de Dieu, c'est le louer. Vous le lisez dans Éphésiens chapitre 1, verset 12. Nous avons été destinés à vivre pour célébrer Dieu. Verset 14, Dieu s'est acquis un peuple pour célébrer sa gloire. Il s'est acquis. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Amen. Alors vous avez été créés, que ça soit votre truc ou pas, pour le louer, pour célébrer sa gloire. Dieu s'est acquis un peuple pour que l'on puisse faire son éloge. Est-ce que vous avez déjà fait l'éloge de quelqu'un? Il ne faut pas le faire. Parce que l'éloge de quelqu'un, on est tous des hommes et on est faillibles. Mais il nous faut faire l'éloge de Dieu. Amen. L'éloge de Dieu, quand on loue, on fait l'éloge de Dieu, on dit du bien de Dieu. On dit qui il est. Et faire son éloge, personne ne peut faire l'éloge de Dieu s'il ne connaît Dieu. Donc, mieux vous le connaissez dans la louange, mieux vous exprimez ce qu'il est. C'est vrai ou pas? Il faut le connaître. Si vous le connaissez peu, vous ne ferez pas une éloge dans la louange qui sera puissante. Vous allez peu parler de qui il est. Mais pour bien le connaître, pour bien faire son éloge, il faut l'adorer, frères et sœurs. Il nous faut l'adorer pour qui il est. Adorer Dieu. Il faut qu'on retrouve cette adoration où devant Dieu, tout tombe, tous les problèmes tombent. Il n'y a que vous et lui. En fait, quand vous êtes dans la louange et l'adoration, même chez vous, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Quand ça est arrivé chez moi, je n'ai pas besoin forcément d'un groupe, on se met à le louer. Et tout d'un coup, il y a une onction tellement forte que vous tombez par terre, les genoux par terre. Et la présence de Dieu est tellement forte qu'il vous libère souvent de choses qui sont là comme des poids. Amen. Ça, c'est pour vous tous. C'est pas que pour certains, c'est pour nous tous. Louer Dieu, c'est confesser notre admiration pour lui. Est-ce que vous avez de l'admiration pour Dieu? Oui, on admire notre Dieu. C'est le plus beau des fils de l'homme. C'est celui qu'on admire. C'est lui qui attire nos cœurs vers lui. C'est offrir notre reconnaissance pour ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait des choses dans votre vie? On devrait tous le louer parce qu'il fait des choses. Même si vous ne le voyez pas, j'aimerais vous le dire. Peut-être vous ne le voyez toujours pas, mais je vous assure que Dieu agit dans votre vie. Alors la louange, c'est aussi être reconnaissant pour tout ce qu'il fait. C'est célébrer la gloire de Dieu. Donc encore une fois, je le répéterai, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns. C'est l'affaire de tous. L'affaire de tous parce qu'on oublie que la louange est aussi dans la Bible liée au sacrifice. Hébreux 13, versets 15 et 16 nous le dit, par lui, par Jésus, offrons de temps en temps un sacrifice de louange. Sans cesse. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et pour que nos lèvres confessent son nom, ça, que vous ne puissiez pas retenir, il y a le cœur qui est plein. Quand votre cœur est plein, pouf, vous ne pouvez pas retenir, ça sort. Regardez quand vous êtes amoureux de votre fiancé, moi il y a 30 d'années, et même maintenant ça sort. Ça sort parce que vous êtes amoureux, et du cœur, vous sortez des choses. Sans cesse, vous exprimez à Dieu combien vous l'aimez. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Ce n'est pas des gens qui ont une super onction, c'est des gens qui ont ce style de vie. Ils louent Dieu, où qu'ils soient, tous les jours, de partout. C'est un sacrifice de louange, mais le sacrifice de louange qui fait plaisir à Dieu, c'est l'offrande et un sacrifice de toute une vie. C'est toute ma vie que je mets devant lui. Amen. Vous voyez, ce n'est pas simplement une technique, un don musical ou un don vocal, c'est mon offrande, je m'offre en sacrifice devant Dieu, mon sacrifice de louange. Alors quand on vit de cette manière, je peux louer Dieu partout, n'est-ce pas? Au travail, à la maison, dans la cave, dans le jardin, où que j'aille, je loue Dieu. Louer Dieu, ce n'est pas simplement le dimanche de 10h à 10h30 et puis après c'est fini. Sinon vous allez être frustrés, chers amis. Vous allez être frustrés parce que même parmi ce temps, parfois on est coupé. Mais quand on loue Dieu résolument dans notre cœur tous les jours, alors c'est la fête. C'est la fête. Par Jésus, présentons sans cesse notre louange. Et regardez quelque chose.
toujours dans Hébreux au verset 16. Écoutez bien cela. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont à de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. C'est-à-dire que cette parole d'Hébreux nous dit, écoutez bien, retenez ça, que l'entraide, le partage, la solidarité, la libéralité, c'est aussi un sacrifice de louange. Quand vous partagez, vous libérez quelque chose, un don, vous êtes solidaire avec votre frère, quand vous faites du bien, vous louez Dieu. Amen. C'est-à-dire que quand Germe d'Espoir fait du bien, quand vous faites une action que personne ne voit pour aider les autres, vous louez Dieu par vos actions. Amen. C'est extraordinaire. On devrait l'applaudir, Seigneur. Sa parole est extraordinaire. Amen. Voilà. C'est simplement pour vous dire que ce n'est pas simplement quelques personnes qui le disent, mais c'est chacun d'entre nous. Et la louange est destinée à chacun d'entre nous. Alors, bien sûr, je vais équilibrer mes propos. Bien sûr que Dieu donne à certains des dons particuliers. Dieu donne à des personnes qui ont reçu ce don de conduire les autres dans la louange. C'est aussi un don. Et merci Seigneur que des hommes et des femmes aient reçu ce don pour nous conduire dans ce temps d'adoration et de louange. Mais la question que je voudrais aussi nous poser, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on le loue, quand on l'adore? Qu'est-ce qu'on fait quand on le loue? Est-ce que l'on crée une ambiance? Est-ce que quand on le loue, on essaye de créer une ambiance? Notre finalité dans la louange est-il de créer une ambiance, vous savez, une ambiance dans laquelle on est? Non. Non, on ne crée pas une ambiance. Enfin, je l'espère, on n'essaye pas de créer une ambiance. Parce que la louange, c'est être au service du Tout-Puissant pour exprimer notre louange. Mais ce n'est pas Dieu qui est à mon service. Vous comprenez, il faut le louer, c'est pas lui qui est là, il est à notre service. Mais dans ce service de la louange, c'est nous qu'on est à son service. Il ne faut pas l'oublier. Le culte, c'est cette célébration de la communauté. Vous savez ce que c'est une célébration? Ça veut dire qu'on célèbre les hauts faits de Dieu. Et une célébration, c'est joyeux. Non. Quand vous célébrez quelque chose, est-ce que c'est joyeux? Amen. Pardonnez-moi de vous dire, parce que si on célèbre les hauts faits de Dieu, parfois, on manque quelque part de cette fête dans notre cœur perpétuel. Alors parfois, notre cœur n'est pas en fête. C'est normal. Mais parfois, 365 jours, parfois, il n'est pas en fête du tout. Et il faut que notre cœur célèbre les hauts faits de Dieu. Notre cœur doit être en fête. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il est le Dieu qui est là pour nous. Et que quoi qu'il se passe dans nos vies, il nous demande de louer les hauts faits de Dieu. Pourquoi justement louer les hauts faits de Dieu? Eh bien parce que quand on loue les hauts faits de Dieu, il y a quelque chose qui se passe, que j'aimerais vous dire, c'est que souvent, quand on est dans la louange, il y a quelque chose qui se passe et qui touche nos émotions. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a quelque chose quand on loue Dieu, quand on lui exprime, quand on lâche prise, nos émotions sont touchées. Et vous savez, on sait que pour certaines personnes, et ça devrait être pour tout le monde, cette sensibilité à la musique et au chant peut provoquer des choses puissantes, des libérations, des choses positives. Par exemple, mon neurologue m'a expliqué que quand je chante, il y a de la dopamine dont je manque qui vient. Donc la dopamine, elle vient, c'est quelque chose de positif. Vous voyez, quand vous louez Dieu, les émotions sont vous êtes avec Dieu, il n'y a rien de mieux. Ça fait quelque chose même dans votre être. Et il ne faut pas avoir peur des émotions, frères et sœurs. Il ne faut pas avoir peur de nos sentiments pendant la louange, parce que pendant que nos sentiments sont touchés, nos émotions, je dirais que c'est libérateur. Regardez les psaumes. Vous voyez, les psaumes, c'est parfois des choses difficiles qui sont dites dans les psaumes. Mais les psaumes chantés, ça libère quelque chose dans nos émotions. Et parfois, on a un petit peu, je ne sais pas vous, on a un petit peu crainte on est à côté de quelqu'un, on a peur du regard de l'autre parce que c'est se dit, mais si on ne contrôle plus rien, mais Dieu est au contrôle. Nos émotions doivent être libérées pendant le chant. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est au contrôle. Et Dieu nous touche même dans nos émotions. Alors souvent, on a peur de libérer nos émotions parce que
Bien sûr, nos émotions sont aussi touchées par le péché, mais pas que les émotions. Et puis nos émotions, quand on loue Dieu, il n'y a aucun souci parce que c'est devant Dieu qu'on libère des émotions. Dans les psaumes, c'est ce qui se passe. Souvent, ceux qui chantent ces psaumes disent « Mais Seigneur, où est-ce que tu es ? Je suis, il y a des ennemis qui me poursuivent, mais néanmoins tu es là. Néanmoins tu es vivant. » Et dans ces chants que l'on chante, qu'on l'on loue, il y a une action de Dieu qui vient nous toucher. Alors bien sûr que nos émotions ont besoin d'être libérées. Parce que la Bible nous dit, écoutez bien, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pourquoi je parle du Saint-Esprit ? Parce que pour louer Dieu, il nous faut l'action du Saint-Esprit. Cette action, où il est dit dans Éphésiens, entretenez-vous, c'est un entretien par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu. Chantant et célébrant de tout votre cœur. C'est le cœur en entier. Et le cœur, c'est les émotions, la volonté qui est libérée et notre façon de penser. Remarquez bien dans ce texte qu'il est dit, entretenez-vous. Ça veut dire que c'est ensemble. Est-ce que vous comprenez cela ? Entretenez-vous, c'est ensemble qu'il faut s'entretenir par des psaumes. Oui ou non ? C'est ensemble. Il y a quelque chose qui se passe quand on est ensemble et qu'on loue Dieu. C'est ensemble qu'on loue Dieu et qu'on le célèbre de tout notre cœur, les hauts faits de Dieu, les louanges, notre reconnaissance au Seigneur. Et c'est un impératif. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Vous savez, quand on est rempli d'autre chose que du Saint-Esprit, on a le Saint-Esprit en nous, mais quelle est la place qu'on lui laisse ? Vous savez, dans votre appartement, si vous m'invitez, vous avez des gens qui vous font visiter son appartement et vous font rentrer dans toutes les pièces. Puis il y a des personnes qui vous gardent dans la cuisine. Et pourtant, vous êtes là, non ? Vous êtes chez eux. Mais vous n'allez pas dans toutes les pièces. Dans la louange, le Saint-Esprit doit aller partout, dans nos cœurs. Dans toutes les pièces. Comprenez ce que je veux dire ? C'est être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Mais laissez-le aller partout. Afin que vous lui apportiez une louange digne de ce nom. Je rappelle, la louange n'est pas faite pour quelques-uns, avec une technique, c'est fait pour tous. Amen. Et puis, je rappelle qu'une des valeurs de notre vision, c'est dans nos rassemblements, chaque fois qu'on se réunit, c'est vraiment qu'on puisse vivre cette présence du Saint-Esprit. Parce que j'aimerais vous dire que dans la louange, si le Saint-Esprit est à l'œuvre, il y a des forteresses qui tombent dans le nom de Jésus. On l'a expérimenté. Quand vous êtes complètement en train de louer Dieu, vous ne regardez pas ce qu'il y a à droite, à gauche, vous êtes concentré sur Dieu. Vous faites son éloge, vous dites par la foi qu'il est. Le Saint-Esprit fait tomber des forteresses. La présence de l'Esprit vient même pendant la louange ôter des fardeaux. Il y a des moments où je me suis senti comme la main de Dieu qui se pose sur moi. Il y a comme des fardeaux qui disparaissent. Amen. On veut vivre ça. On veut vivre ça. Le Saint-Esprit, dans la louange, nous pousse à avoir des chants inspirés. En langue ou pas en langue. En tout cas, il y a des chants inspirés, il y a des choses qui viennent et on n'ose pas assez, frères et sœurs. Jusqu'à quand ? Il ne faut pas bloquer l'action de Dieu. Vous savez, le but de la louange dans nos cultes est que nos pensées, vous savez, quand on vient au culte, souvent on est dans la louange, mais nos pensées sont souvent centrées sur nos soucis. Mais le but de la puissance du Saint-Esprit dans la louange, c'est que on ne soit plus fixé sur nos soucis, mais on soit fixé sur lui. Amen. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, il y a des fois, vous louez tellement Dieu, vous regardez ni à droite ni à gauche, que ça m'est arrivé que il y a des moments, il y a une telle, je suis en train de louer Dieu de tout mon cœur, j'y mets tout, je m'abandonne. Il y a une telle onction de Dieu que vous ne pouvez plus chanter. Vous mettez souvent à pleurer, vous tombez à genoux, vous dites Seigneur Dieu, il n'y a aucun mot qui exprime qui il est. Alors si vous ne chantez pas parce que vous êtes en train de vivre ces moments-là, là c'est bon, parce que vous êtes complètement dans l'abandon au Saint-Esprit. Amen. Oui, on doit se centrer uniquement sur lui. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Ce n'est pas une technique. Pour faire venir la présence de Dieu, il n'y a pas de technique. Parce que s'il y en avait une, ça s'appelle de la manipulation. S'il y avait une technique, c'est de la manipulation.
Mais le Saint-Esprit ne nous manipule pas. Mais parfois, on peut avoir peur que le Saint-Esprit ne nous manipule pas. Le Saint-Esprit vient, est là en nous et nous libère. Amen. Et quel que soit, comme disait François, peu importe l'âge. Je me souviens, la petite Anna, quand elle était souvent ici, de ce côté, elle dansait, elle louait. Fallait voir, c'était l'expression de son cœur, quel que soit notre âge, quel que soit, il faut exprimer aussi ce que le Saint-Esprit met en nous, et il faut être libéré. Amen. Alors, on ne crée pas d'ambiance. On ne crée pas d'ambiance dans la louange. Notre but, c'est de célébrer Dieu et d'annoncer ses hauts faits. Amen. Quand vous venez au culte, j'ai remarqué qu'il y a aussi des phases dans le culte. Vous voyez, alors, moi je ne sais pas, quand je viens au culte, je suis tout de suite dans... Vous pouvez chanter un chant d'adoration, un chant rapide, un chant, ce que vous voulez. J'ai tout de suite envie de louer, j'ai tout de suite envie d'être avec lui. Tout de suite, parce que la louange, c'est un style de vie. Mais parfois, il y a des temps où les gens ont besoin, avant de louer, de demander pardon, de s'examiner. Ils ont besoin d'un temps, ils s'examinent, ils demandent pardon, ils vont poser leur fardeau. Vous savez, c'est comme s'il y avait dans leur âme des phases, différentes phases où ils ont besoin, avant de poser les fardeaux, de demander pardon à Dieu. Et je pense que le groupe de louange va nous aider à prendre du temps, parfois à déposer des fardeaux, peut-être à des choses qu'ils ressentent, à des paroles prophétiques, ou parfois entre nous, parce qu'il y a parfois des choses qu'il faut qu'ils soient posées avant qu'on soit complètement dans la louange. Il faut aussi, pendant un temps, il y a des résistances de la chair. La chair a des résistances. Je vous le dis. La chair, c'est l'être humain qui a l'esprit, mais qui ne compte pas sur les indications, sur l'esprit. Charnel, c'est qu'il compte sur lui-même, il est focalisé sur lui-même. Et pendant ces temps d'adoration, pendant des paroles parfois que les chants peuvent recevoir, ou les leaders, les résistances de la chair pendant ce temps-là tombent. Et nous laissons la chair de côté, dans la présence de la louange et du Saint-Esprit. Il faut goûter, frères et sœurs, combien le Seigneur est bon. Je crois même que parfois, certains, alors sous le contrôle du Saint-Esprit, parfois comme certains musiciens le font, vous savez, il y a des fois, les musiciens sont inspirés par louer Dieu par leur instrument. Vous savez, on n'est pas au concert. Dans la louange, on n'est pas dans un concert pour Dieu. On est dans l'expression de ce qu'on va apporter à Dieu. Et moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait un morceau de piano, un morceau de guitare, un chant inspiré, mais le but, c'est pourquoi on le fait. C'est pour qui? Si c'est pour Dieu, souvent, ça libère de certains esprits. Il y a certains esprits qui, dans la présence de Dieu, s'en vont dans le nom de Jésus. Lâche prise. Il faut croire dans cela. C'est la puissance de Dieu qui le fait. Alors, ce n'est pas la louange à proprement dit, c'est la puissance de Dieu dans notre louange et notre adoration. Amen. Elle vient briser les tensions, elle vient briser les chaînes. Dans ce temps où on est complètement sous le contrôle, non pas d'un homme ou d'un groupe, mais sur le contrôle de Dieu. Amen. Dieu peut me contrôler, elle ne me contrôle pas. Mais Dieu, je lui offre ma vie, je n'ai pas peur de Dieu. Je n'ai pas peur de m'offrir comme un sacrifice vivant. Il vient briser nos résistances. Dieu vient briser toutes nos résistances. Parce que quand on le loue pour ses hauts faits, les résistances tombent. Dans le nom de Jésus, il vient libérer les captifs. Amen. Il libère les captifs. Alléluia, Jésus. Tu nous parles ce matin. Tu nous parles. Je vais encore prendre quelques minutes et après nous allons prendre un temps ensemble. Juste quelques petites choses encore que j'aimerais dire. Il faut faire attention aussi à, parfois, je le dis pour moi, il faut faire attention à ce que l'on chante. Parce que ce qui édifie, c'est la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La parole édifie la foi. Le verbe édifier, dans le terme original, veut dire, c'est comme vous construisez une maison. Je suis en train de bâtir une maison et lui, c'est le sage architecte. Et par sa parole, il bâtit notre foi. Et parfois, alors, pas souvent, mais parfois, il y a des textes, parfois, ils sont jolis, mais ne sont pas bibliques quelque part. Ils sont juste jolis. Et ces textes-là, ça n'édifie pas quelque part
notre cœur. Ce qui édifie, c'est la parole chantée, la parole de l'écriture chantée. Oui. Alors parfois les textes sont beaux, la musique est belle, le chanteur peut être même beau, la chanteuse, mais ce n'est pas ça qui bâtit la foi. Et je crois qu'il nous faut peut-être faire attention à ce qu'on chante. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est écrit dans la parole? C'est pas juste beau. Ce qui édifie, c'est sa parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il faut avoir du discernement. Attention aussi à tout un jargon chrétien, parce que je me suis rendu compte, vous savez, on est habitué quand il y a des nouvelles personnes, il y a un jargon, Jésus, l'agneau, le sacrifice, la guerre, l'armée de Dieu, tout ça. Bon, vous voyez, des personnes au milieu de nous peuvent ne pas comprendre. Et je crois qu'il est important qu'on puisse, si on ne peut pas changer les termes, les expliquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être avant de chanter le chant, de dire voilà ce qu'on parle quand on parle de sacrifice, de l'agneau, voilà. M'offrez-vous en sacrifice? Ils peuvent se dire, mais je suis tombé dans une secte. Il faut l'expliquer avec des mots simples. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est peut-être la personne, nous on a l'habitude, on sait ce que ça veut dire, mais les nouvelles personnes qui viennent parmi nous peuvent être complètement déstabilisées. Amen. Donc il faut l'expliquer, il faut prendre soin des personnes qui viennent pour la première fois. Alors je terminerai en rappelant ce que je vous ai dit tout à l'heure. La louange, c'est l'affaire de tous. La louange, c'est louer, c'est au fait, ensemble. Et je crois que l'année bientôt se termine. Et j'aimerais que pendant cette nouvelle année 2021, on puisse ensemble, pas quelques-uns, mais ensemble, passer un cap. S'encourager, s'entretenir dans ce chant de louange, parfois dans l'inspiration du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une prière. Dites à Jésus combien vous avez besoin de lui ce matin. Tu entends ma prière, par l'amour, je m'abandonne, je veux te connaître, je veux te connaître, je m'abandonne, je veux te connaître, je veux te